Samedi, le 1er août 2020. Celui-là, je ne peux pas le manquer. C'est la fête à mon père. 79 ans aujourd'hui. Bonne fête, Pierre Lambert. Quand on était jeune, il y avait Pierre Lambert, bien entendu, dans l'ancien compte, et les gens appelaient. Ils regardaient le bottin téléphonique. Hein? Ceux qui ne connaissent pas ça, le bottin téléphonique, les plus jeunes, ça, c'est quand tu cherchais un numéro de téléphone, il n'y avait pas Google. Donc, tu ouvrais les pages blanches et tu cherchais, puis tu voyais Pierre Lambert. Fait que, il y a des gens qui appelaient. Hein? Ça n'existe plus maintenant, les pages. Ben, ça a l'air qu'à Laval, il y a encore les pages jaunes. C'est assez spectaculaire que ça puisse exister encore. Et bon samedi matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Moi, j'ai mal dormi. Je me suis endormi. Endormi un peu tôt. Pas tôt. On a pris un petit verre de vin hier. Ça dérange tout le temps des nuits, ça, quand on prend du vin. Ça fait qu'on dort mal. Et je me suis réveillé à 2h10 du matin. J'étais un peu nerveux parce que je voulais aller régler la petite ruchette. J'ai récupéré l'essaim d'abeilles. Ils ont tous rentré dans la ruche. Et j'avais le goût de le remettre à la bonne place, en arrière de la clôture, parce que j'ai mis une clôture électrique. Des fois qu'il y a des ours qui viennent, il n'y a personne qui va venir saccager mes ruches, en tout cas, j'espère. Et je voulais la déplacer parce qu'on déplace ça des ruches comme ça quand il fait noir. Et puis c'est fantastique. Tu arrives dans le rucher, c'est le silence. Bon, on est obligé d'entendre mon camion, j'ai besoin des lumières, là. Mais c'est le silence. Autant que le jour où tu vas là, il y a plein de bruit. Tu vois des abeilles qui arrivent, qui partent. C'est spectaculaire. Et ce matin, rien. Tout le monde dort, tout le monde est en dedans. C'est beau, la nature. Et j'ai pu la déplacer tranquillement. Il n'y a pas une abeille qui est sortie. Tout a bien été. Donc, en théorie, on vient de créer une nouvelle ruche. On va voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Donc, mine de rien, je suis rendu à 20 ruches. J'en avais 3 l'année passée, je suis rendu à 20. Il y en a au moins 16 là-dedans qui vont donner du miel cette année, qui ont déjà donné du miel. Donc, on va rajouter des nouvelles hausses cette semaine à certains endroits. J'adore le travail de la nature. Abdallah, les Canadiens, Abdallah, les Canadiens sont là, Abdallah, my God, hein? Je suis multiculturel, ça y est. Altala. Ok, là, je me trouve drôle. Écoute, je pense que quelqu'un est assez habile pour faire un petit montage avec ça, là. Hey, si jamais vous mettez des stories maintenant sur Instagram, j'ai ma propre chaîne Giphy. Ça fait juste à taper François Lambert, puis vous allez voir les affaires de miel, de sirop d'érable. Pas de miel, il faut que je demande qu'il soit fait. C'est Beau Design qui m'a encore fait ça. Donc, il y a des petits gifs disponibles là, lorsque vous mettez vos produits. Ben, gênez-vous pas pour mettre le petit gif ensemble. Je ne sais pas si je vais en avoir un comme de moi, là, comme Olivier Primo, là. Mais en attendant, vous avez le pot de popcorn qui tombe, puis un paquet d'affaires. Donc, vous irez voir ça. Hier, j'ai été créer une ruchette et j'ai encore oublié d'allumer le son. Fait que j'ai parlé pendant 20 minutes tout seul. Et je pensais jeter le vidéo. Il y a quelqu'un qui me dit « François, pourquoi tu ne mettrais pas un voice-over? » Donc, prends le vidéo puis décris-le. My God, que j'ai eu du fun à faire ça. Hier soir, Marilyn a préparé le souper. J'ai été macho un peu. Puis j'ai été enregistrer ça. J'ai eu un fun noir à enregistrer ça. Allez voir sur YouTube. Prenez 15 minutes de votre temps, là, puis allez écouter les niaiseries que je dis. Ça a l'air que je dis le mot « il n'y a pas de boucan » 122 fois. Donc, bonne chance avec ça. Donc, le Canadien joue ce soir. Hein? C'est fait. On repart. Toutes les chances sont là. On a une chance pour la Coupe Stanley. Hein? C'est parti. Mais si on perd rapidement, on a une chance pour Alexis Lafrenière, qui est le superstar en devenir. À suivre. Et mon gars a Shopify. Et hier, il me texte, il dit « Hey papa, il dit c'est un bon coup de marketing que tu as donné le pot. Ça sonne non-stop. » J'aime ça que mon fils et que mes fils voient ça. Comment on monte une entreprise, comment on communique avec les gens. Puis j'aime ça qu'ils apprécient. Puis j'ai dit « Quoi, t'es fier de ton père? » Il dit « Ouais,
Je suis fier de mon père. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Le popcorn, ben, c'est le popcorn, bien entendu, Pika Pika, qu'on fait des tests. Donc, jusqu'à dimanche soir, on vous en donne un. C'est le temps d'aller découvrir. Vous n'avez rien à faire. Okay? Vous commandez quelque chose, commandez, c'est le temps de venir découvrir les produits de la vitrine québécoise ou acheter d'autres popcorn parce que vous aimez ça. Et de vous gâter, puis on va en mettre un, puis vous allez me donner votre feedback, puis on va trouver un nom éventuellement. Le popcorn épicé Fireburns aussi va super bien. On le rentre de plus en plus dans des magasins. Donc, j'aime ça que mon fils remarque ça. Le plus jeune a Shopify, l'autre, il l'a pas. Donc, quand il vient ici puis il voit les camions partir, c'est là qu'il fait comme « Oh, OK, c'est une vraie business. » Le show business. Non, c'est comment? Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin, un beau matin. Conducteur se lève. Je ne sais pas trop les paroles, mais c'est pas important. Ma blonde a dit tout le temps que j'ai une chanson pour tout. C'est vrai, j'ai une chanson pour tout. Il doit y avoir une maladie mentale qui vient avec ça. Je n'ai pas trouvé le nom. Vous allez le trouver pour moi s'il y en a une. Ça me fait plaisir. Bon, l'affaire We Charity et la perte de temps. Bon, c'est ça. Fait que la réalité avec l'affaire We Charity, là, le gouvernement ne tombera pas. Là. Personne n'est organisé. Là. Même si le Bloc menace, là, notre petit Yves-François Blanchet aime ça. C'est un peu comme un petit chihuahua des fois. T'sais. Il parle fort, il jappe, mais il ne peut pas rien faire. Et la réalité, il sait très bien que si jamais il allait en élection, ben les sièges qu'il y a, il ne les garderait pas tous. Et il y aurait peut-être un ou deux conservateurs qui rentreraient. Ben, ça prend des conservateurs pour battre les libéraux. Mais en attendant, ce que ça fait, We Charity, c'est que ça fait perdre le temps à tout le monde. Au lieu de mettre l'emphase sur l'économie, quoique, assez surprenant, l'économie des États-Unis a planté, elle, de moins 32 %. En Europe, c'est moins 12 %. Au mois de mai, nous aussi, on a planté, bien entendu, mais au mois de mai, on a une augmentation du PIB. Je pense, je n'ai pas les chiffres, là, je pense que c'est 1,5 %, mais on est en augmentation. La Chine, bien entendu, elle, c'est plus 3,2 %. Donc, l'économie du Canada ne va pas si mal que ça. Il faut mettre un bémol, quand même. Mais c'est les restaurants. Bien entendu, avec la réouverture des restaurants, que ça a augmenté. Mais on perd du temps avec l'affaire We Charity et on ne met pas assez de temps sur les vraies affaires. Mais ça, c'est le lot de Trudeau. Trudeau, c'est l'art de faire perdre du temps. Et ça me fait penser, puis je l'ai écrit dans un de mes livres, le syndrome de 18 mois. C'est quand tu embauches quelqu'un dans une entreprise, il dit tout le temps, on va faire ça, on va faire ça. Hey, si tu me donnes ça, on va faire ça. On va faire. Mais on va faire, là, au bout de 18 mois, à un moment donné, 9 mois, excuse-moi, 9 mois, tu es obligé de te mettre dehors. Comme une femme enceinte. OK? Ça parle, ça n'arrive jamais. Puis à un moment donné, il dit, oh, là, j'ai essayé de tirer de temps. Le problème, c'est que je ne suis pas compétent. Fait que je suis bien mieux de partir avant de m'en rendre compte. Je le sais, j'en ai déjà eu des employés de même. Je l'ai même réembauché en plus, en pensant que c'était... Donc, c'est pour ça que la deuxième fois, il a duré 18 mois, 2 fois 9 mois. Et la deuxième fois, ben, j'ai fait comme, ah, OK, c'est ça, c'est le syndrome des incompétents qui parlent bien. Oh, ben my God, c'est Justin. Justin, c'est comme ça. Hein? Il parle bien, il se présente bien. Qui c'est qui me texte à cette heure-là? Laissez-moi tranquille. Je travaille. Fait que, ben c'est ça. Hein? Il va rester là, notre Justin, on fait juste perdre du temps. Mais notre économie va pas si mal que ça. Un autre qui vient de mettre les genoux à terre, mais ça ne rouvrira pas, c'est les magasins Laura. Laura qui en a 140 magasins. Les centres d'achat ne seront pas beaux. Écoute, on est au mois d'août. On est au mois d'août maintenant, la rentrée scolaire. Normalement, là, au mois d'août, il y a quand même beaucoup d'achalandage dans les centres d'achat parce que là, on se prépare pour la rentrée à l'école. On se prépare pour... On veut être beau, hein, bien peigné. On veut être bien habillé pour rentrer au travail. 43 % d'inoccupation des locaux au centre-ville de Montréal. Télétravail oblige, on va porter des jeans. Ça me prend des jeans. J'ai demandé à mon ami KSL hier qu'elle m'en fasse, Cathy Saint-Laurent. J'ai dit, hey, tu m'as dit que tu faisais des jeans, je ne veux pas gratuit, je veux les acheter. Ben, fais-moi des jeans. Fait Cathy, si tu écoutes,
Fais-moi des jeans. J'ai besoin des jeans. Prop. Fait que, c'est ça. On va porter des jeans puis des t-shirts. Laura va fermer. Il y en a un paquet d'autres qui va fermer. L'accordé, qui était déjà sous la loi de Lafayette, elle a jusqu'au 17 août pour s'organiser. Ça semble vraiment la fin de cette boutique mythique qui est ouverte depuis 1953 et qui va probablement fermer les portes le 17 août. C'est arrivé à Baron aussi, c'est arrivé... Il y en a un paquet de mythiques, mais à un moment donné, mais c'est ça. C'est sûr qu'avec les grandes surfaces, j'aimais bien aller à l'accordé, mais ça avait perdu de son lustre. Hein. T'allais là, essaie de trouver quelqu'un. Oh, c'était tough à la fin, là. Et voilà, quand t'en montais des étages pour trouver quelqu'un, ça se poussait. Comme comme les eaux, là, tu marches, puis les eaux se séparent. Là. Le Messie. Mais c'était ça un peu la dernière fois que j'étais à l'accordé. Incapable. Les gens sont bêtes. Alors qu'avant, c'était des tripeux. Ouais, ils sont plus là. Ils sont plus là. Hey, la PCU, c'est bientôt terminé. Hein? Ça va être remplacé par l'assurance-emploi. Ça aurait dû être ça depuis le début. Pourquoi créer un nouveau? Ça a coûté 71 milliards. Il y a eu de la fraude. Tu n'as plus de job assurance-emploi. On l'augmente, c'est tout. C'est tout. Ton boss te rappelle. Ouais, allô François? Faudrait que tu viennes travailler. Bon, OK, moi y aller. Pas le choix. Hein? Mais non, mais on a créé un sentiment de faux BS avec la PCU. Il y en a qui en ont besoin, là. Il y en a qui en ont besoin, mais on aurait pu faire ça avec l'assurance-emploi. Donc, quand ton boss te rappelle, tu retournes travailler. S'il ne te rappelle pas, tu restes là-dessus. Jusqu'à temps que le gouvernement dise, ben écoute, on a fait 3 ans plus tard, on a fait tout ce qu'on a pu. Maintenant, il faut trouver un autre programme. Fait que là, au moins, la PCU va terminer bientôt. Ça va peut-être être plus facile, mais à suivre. Hey, Air Canada, demandez-vous pas pourquoi faire qu'Air Canada ne rembourse pas les billets. Ils sont juste pas capables. Ils devraient, là, ça ressemble à une chaîne de Ponzi. Ils prennent ton argent puis la dépensent ailleurs. Là. Mais c'est pas dit que c'est une chaîne de Ponzi. Là. Ça ressemble à... Tu achètes ton billet d'avion. Oh! Hey, je te redonne plus ton argent. Oui, mais c'est à moi. Tu le fais plus le vol. Ouais. Trouve un autre vol ailleurs. Hein? Oui, mais je voulais aller à Gaspé, moi. Et je vais plus. Ben, va donc à Sault-Sainte-Marie. Ben, je vais plus. OK, j'ai de la famille Timmins en Ontario. Ouais, je vais plus. Red Deer, Alberta. Je vais plus. Bon, ben, écoute, tu vas-tu à Vancouver? Ouais, bon, je vais aller manger à Vancouver. Ben, c'est ça. Les Air Canada, ça vient de tomber de 89% ses revenus et le déficit de 1,75 milliard. On n'est pas sorti du bois, là. 89% de moins de revenus. Ce ne sera pas bien mieux le prochain trimestre non plus, tout qu'on aille. Et la COVID partout. Ah, puis vous pensez que c'est pas sérieux, hein? Les gens qui pensent que c'est pas sérieux, même le baseball majeur qui est à peine recommencé, pensent arrêter la saison. Pourquoi? Parce que 12 joueurs des Marlins de la Floride et de l'équipe, il y en a 20 au total qui sont infectés par la COVID dans les Brewers de Milwaukee. C'est la même chose. Il y en a eu 2 nouveaux. Donc là, le commissaire a dit, bon, là, on va prendre une décision bientôt si on arrête ou non la saison alors qu'elle vient juste de commencer. Tu sais, c'est quand même encore assez sérieux. Là, la Floride, non seulement ils ont des cas de COVID, mais là, il y a un ouragan qui s'en vient sur eux autres, solide. Donc, ça va être touché encore. Moi, j'ai toujours rêvé pas toujours rêvé, j'ai déjà joué au Snowbird en 2014 et je faisais une semaine ici avec les enfants, une semaine pas d'enfants en Floride, tout un hiver, presque tout un hiver. My God, que c'était le fun. C'était le fun pareil, mais j'aime bien ici aussi. D'ailleurs, c'est ici, là, cet hiver, on fait du popcorn, on fait de la barbe à papa, on fait des meringues. C'est ce qu'on va faire tout l'hiver, bien entendu, puis les autres produits. Du beurre d'érable. Du beurre d'érable, ça devrait être dans tous les frigos du Québec, ça. Au moins. Hey, Perez aussi en Formule 1. Hein? Le coéquipier de Lance Stroll, lui aussi, a la COVID. Donc, il peut pas
il ne pourra pas courir en fin de semaine. Je vais écouter ça demain matin, mais ce soir, bien entendu, on écoute le hockey. On va faire une petite fête familiale. Là, quand même, c'est la fête à mon père, qui n'est pas trop en santé dernièrement, donc on va y faire une petite fête. On va contrôler l'alcool et on va peut-être écouter le Canadien. Un premier ou une petite soirée. Au pire, on va tourner la TV et on va s'installer dehors avec les moustiques. Là, regardez, c'est fait. Hey, dans la presse ce matin, consécration ultime, la petite nation, une destination aux vacances. La petite nation, c'est ici. La petite nation, c'est quoi? C'est les chutes de plaisance. Je vous en parle régulièrement, là. C'est le lac Simon, bien entendu, c'est Duhamel, c'est Chénéville, c'est la boucherie David, c'est dans la petite nation aujourd'hui. Il y a Brasse Camarade où mes produits sont, puis on peut choisir différentes bières locales. J'aurais aimé voir plus de choses. Il y a le magasin Perrier, qui est une caverne d'Alibaba, qui mérite d'être arrêté. C'est entre Chénéville et Saint-André-Avelin. Dans la petite nation, bien entendu, il y a le parc Omega, il y a le Montebello. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Il y a un vignoble qui est juste ici à 3,5 km. Je dis ici, là, parce que si je me place comme ça, à vol d'oiseau, il est derrière moi, à 3,5 km. Donc, il y a beaucoup de choses quand même à visiter dans la petite nation. Et bien entendu, les ouéreux arrêtent. Hein. J'ai compris des fois pourquoi faire vous ralentissez. Des fois, je suis naïf un peu. Bon, vous ralentissez quand vous reconnaissez, c'est là que François Lambert habite. Donc, vous ralentissez, vous prenez une photo. Des fois, je suis dans l'appel mécanique, je vous dis bonjour. Pendant qu'on soupe, des fois, vous ralentissez. Puis là, je vous dis bonjour encore. Puis là, l'autre jour, j'ai réalisé que la Lamborghini était dans le driveway. Fait que vous arrêtez pas juste pour moi, parce que vous passez, vous êtes, oh, c'est quoi ce chat-là? Fait que là, tu prends une photo, tu te sauves. Fait que, mais bref, la petite nation, allez lire ça dans la presse, une place qui est méconnue, qui mérite d'être connue un peu plus. Et quand on vient dans une région, on ne vient pas avec tout notre stock, on en profite pour découvrir des endroits, les commerçants du coin, c'est comme ça qu'on découvre une région. C'est pas seulement en se promenant, c'est en arrêtant et en achetant des produits locaux. Donc, la boucherie David, la Brasse Camarade sont des endroits. Chez Perrier aussi, c'est une caverne d'Alibaba. D'ailleurs, il faut aller porter des produits aujourd'hui à Nambantro. Le popcorn épicé est là-bas, entre autres. Pas celui-là, on va y en amener pour qu'elle goûte. Mais le Fireburns est là et vous êtes unanime, hein, vous aimez. Même un de mes amis, un associé, Yves, chez Bousmi, il aime l'épicé, puis il m'a écrit hier, il m'a dit « François, ton Fireburns est juste parfait. » Merci beaucoup. Hey, qu'est-ce qui arrive avec le centre Vidéotron? Hein? On a entendu parler. Hey, quel mauvais timing, hein? Mauvais timing de A à Z, cette construction du centre Vidéotron à Québec. On va... comment il disait ça dans le film? Build it and it will come. Hein? On va bâtir un stade, puis ils vont venir. Dans un film mythique avec le baseball. Très bon, j'oublie le nom. Comme d'habitude, c'est pas important. C'est ce qu'on a essayé de faire à Québec. On va construire le centre Vidéotron, puis on va avoir notre équipe. On ne l'a pas eu. On ne l'aura pas parce que Seattle vient d'avoir la sienne avant nous autres. Et Mitch Garber, qui est impliqué dans le nom bizarre, les Crackers de Seattle ou quelque chose comme ça. Moi, quand je pense Crackers, je pense à Cracker Jack. J'ai appelé Jonathan hier Cracker Jack. C'est lui qui faisait le popcorn. Moi, je le faisais popper, puis c'est lui qui le terminait. Donc, je l'ai appelé Cracker Jack. J'imagine toi, tes amis, hein? Parce que Jonathan était électricien. Ça fait toujours sourire qu'il vienne travailler dans une compagnie de popcorn, une compagnie d'érable. C'est ce qu'on est. Et j'ai dit, boy, tes chums, là, ils doivent rire de toi. Là, tu passes d'électricien à conducteur de la popcorn mobile. Et là, tu es derrière un gros rouleau qui tourne à faire du popcorn. Ben, on a du fun, puis il y a du fun, puis c'est ça qui est important. Et ça fait sourire. Moi-même, quand j'en parle avec mes amis entrepreneurs lors de grandes soirées où on boit du pétru, hein, hashtag, il y a manqué un hashtag avant, ils rient tout de moi, ils risent. Ils se moquent de moi. Moi, c'est pas sérieux, ça. C'est un lifestyle business, non?
C'est pas un lifestyle business. Je regardais la grandeur de la bâtisse que je suis en train de faire, là. C'est pas un lifestyle. Donc, on va commencer cette semaine à remplir le trou. Donc, ça avance. Il faut que ça avance plus vite, mais là, c'était les semaines de la construction. Fait que là, ça va avancer plus vite à partir de la semaine prochaine. On a coupé des arbres hier. Encore des arbres qui sont sur le bord de mourir. Hein. C'est pas juste on coupe des arbres, on coupe des arbres. Un sapin qui est rendu à peu près à 2 pieds de diamètre, là, il a atteint sa limite. Et d'ailleurs, on a coupé un, puis il était mort à l'intérieur. Donc, il y a déjà un bout qui ne sera pas bon pour faire des 2x6 puis des 2x4. Mais on a une table où c'est vraiment tout à ramasser. Donc, puis mon frère, quand il courait, quand il était jeune, mon père il avait fait une piste de cross-country. Donc, on peut y aller en tracteur dans cette place-là, ça repousse en arbre, on a nettoyé ça. Et ça nous permet de ressortir les arbres de là. Donc, le centre Vidéotron, ben là, il est vide pour un méchant bout. Hein? 400 millions qu'on a mis là-dedans. Ben, peut-être pas juste nous autres. Là. Hey, les bijoux, hein, si vous avez des petits bijoux que vous n'utilisez plus, c'est le temps d'aller les vendre. Hein, ça vaut... L'or, vaut 1900, puis il y a plusieurs revendeurs. Achetons bijoux, achetons l'or au prix coûtant. On pense que l'or va valoir 3000 $. Pourquoi? Parce que l'or a toujours été une valeur refuge. Le Bitcoin, on aimerait ça, peut-être un jour, quand ça va être moins frauduleux. Il y a encore des fraudes dans le Bitcoin. Et c'est encore trop variable, malgré qu'il monte beaucoup. Hein? Vous me le mettez d'en face à chaque fois qu'il monte, mes amis bitcoineux. Mais l'or est une valeur refuge. On n'en a plus d'or ici. On avait tout vendu dans les années 90, donc on n'a pas de réserve d'or ici. Mais il y a déjà des mines qui veulent réouvrir dans le coin de Chibougamau. Il y a des mines qui vont réouvrir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Parce que le Québec, on l'oublie, on avait ri de Jean Charest avec le plan Nord. Mais le Québec, c'est des ressources naturelles. Shefferville, c'est le fer. Hein? On n'en parle plus de ça. On ne parle plus du Grand Nord, alors que c'était le plan de Jean Charest, le plan Nord. On va pas peupler, là, mais on va extraire des ressources. On a quoi ici? On a du lithium. Pas capable de faire une mine de lithium. Nous aussi, alors que c'est en demande partout dans le monde. Pas foutu de faire quelque chose avec ça ici. Mais l'or, il y en a partout en Abitibi. Donc, on va probablement revoir des mines. Ça l'amène des travailleurs. Ça l'amène de la vitalité dans les régions nordiques. Donc, si ça a du bon pour ça, mais l'or, pourquoi que l'or monte? Bien, parce qu'il y a des tensions géopolitiques. Bien entendu, la Chine et les États-Unis. Juste les États-Unis tout seuls, c'est de la chicane à tous les jours avec le président qui est là. Quel mauvais, je dirais pas mauvais président. Il a fait des choses de bien, mais quelle mauvaise personne, ce Trump. Toujours en chicane avec tout le monde, avec la Chine, entre autres. Avec certaines fois avec raison. D'ailleurs, là, il veut forcer la vente de TikTok. Bike appartient à ByteDance. Il dit, écoute, si tu veux rester aux États-Unis, il faut que tu le vendes à des intérêts américains. Intéressant à voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, parce qu'il y a un danger d'inflation, on le voit, il y a certains pays que l'inflation est galopante. Le Liban, hors contrôle. Qui aurait pensé que le Liban, ce petit pays, qui est presque un paradis fiscal, avec toutes ses banques, qui a toujours fait le succès du pays. Maintenant, tout ça est en train de s'effondrer. C'est très triste. Je ne sais pas comment ils vont se sortir de ça. Il n'y a pas d'argent neuf qui rentre en plus, donc c'est assez problématique. Donc l'or, avec les tensions, les dangers d'inflation et le dollar américain qui descend, ben l'or est poussé vers la hausse, donc peut-être vers 3000. Et c'est une bonne nouvelle pour le Québec minier. Hey, on pense que c'est juste au Québec que Air Canada a arrêté de desservir des régions. Ah non, en France, c'est exactement la même chose. Air France laisse tomber des petits aéroports régionaux. Et c'est de même partout, dans tous les pays. C'est des dessertes qui ne sont pas payantes. Donc, quand tu perds 1,75 milliards par trimestre et plus, il faut que tu laisses tomber certaines choses. C'est triste pour les régions, mais c'est une réalité économique aussi. Et le capitalisme a horreur du vide, donc ça va être remplacé par autre chose. Donc ici, on a Pascan qui va prendre le relais. C'est ce qu'on dit dans les journaux aujourd'hui. Voilà comment aujourd'hui, je vais vous faire des vidéos sur la collecte du sumac. On va vous montrer ça ressemble à quoi un vinaigrier et qu'est-ce qu'on peut faire avec le sumac. Je vais vous faire ça tantôt.
et je vous souhaite une excellente journée. Je vais vous reparler peut-être ce soir, peut-être pas. Non, ce soir, c'est une fête familiale, fait que j'aurai pas le temps de vous jaser. Fait que je vous souhaite une excellente journée et, bien entendu, regardez mon vidéo sur le sumac tantôt.